Bonjour, aujourd'hui nous allons vous apporter quelques éléments pratiques pour lier le bien-être animal avec celui de l'éleveur. La question du bien-être animal est aujourd'hui au cœur de nombreuses discussions, que ce soit au niveau familial, dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore au niveau politique. Selon la première définition établie de l'ANSES, un animal en situation de bien-être, c'est un animal qui se porte bien physiquement et mentalement. Ces paramètres sont souvent la garantie de meilleurs résultats techniques et de facilité au travail pour les éleveurs. Le bien-être animal est souvent traduit par le principe fondamental de 5 libertés individuelles. Ce principe reprend ce que l'homme doit offrir à l'animal pour assurer son bien-être. La mise en pratique permet aussi à vous, éleveurs, de bien se sentir dans son travail. Elles sont généralement mises en place de la propre initiative des éleveurs. L'animal doit avoir accès à l'eau et à une nourriture en quantité appropriée et correspondant aux besoins de son espèce. Les conditions d'élevage ne doivent pas induire de souffrance à l'animal et il doit disposer d'un certain confort. L'animal ne doit pas subir de mauvais traitements pouvant lui faire mal ou le blesser. Il doit être soigné en cas de maladie. Son environnement doit être adapté à son espèce. Il doit être en groupe, si c'est une espèce sociale par exemple. En pratique, vous voyez qu'il s'agit des bases mêmes de l'élevage, sans lesquelles rien n'est possible, et que le bien-être est juste une question de bon au quotidien. Dès lors, l'enjeu aujourd'hui est de favoriser les conditions d'élevage qui permettent à l'animal d'exprimer des comportements naturels et le plus souvent favorables aux performances techniques et économiques. Par votre maîtrise du bien-être de vos animaux, vous pourrez les mettre en avant lors de la commercialisation des animaux. Exemple, dans les cahiers des charges labels, dans les AOP pour la vente directe. En pratique, comment évaluer le bien-être animal? Si nous cherchons à évaluer le bien-être, il faut déterminer le niveau de bien-être d'un individu particulier dans son environnement donné. Pour cela, l'éleveur doit être en mesure de maîtriser les notions de bien-être et de comprendre par ses observations le comportement des animaux. C'est ce sur quoi nous proposons de vous accompagner dans le cadre de plusieurs formations programmées cet hiver. Concrètement, le temps de l'observation vous permet d'anticiper ou de résoudre des problèmes sur les performances de vos animaux, que ce soit la croissance, la mortalité, la reproduction, la qualité de la viande. Par exemple, relever ou comptabiliser le nombre d'animaux boiteux. Observer les lieux de blessure, dans les logettes, dans les couloirs de circulation, le long des barrières. Regarder les animaux boire. Attendre à l'abreuvoir. Observer les lapages, la capacité de l'abreuvoir, sa propreté. Et surtout, vérifier les débits d'eau. Évaluer le niveau de propreté des animaux. Observer les zones de couchage. Attention, lors de la vente, des animaux sales entraîneront une pénalité sur le prix à la vente. Mesurer l'ambiance des bâtiments. En pratique, se mettre à la place des animaux au niveau des parcs pour avoir le même ressenti que vos animaux. Observer, mesurer les surfaces disponibles. Autre point, l'accessibilité aux mangeoires, aux auges, aux râteliers. Une concurrence pénalisera les animaux les plus faibles ou les plus jeunes. L'objectif sera d'identifier les postes à fort enjeu pour répondre au bien-être de l'animal et au bien-être de vous, éleveurs. L'évaluation vous permet d'avoir un regard critique sur vos pratiques actuelles, positives ou négatives, et de recueillir des conseils sur le logement, l'alimentation, la manipulation, la conduite du troupeau. Ces paramètres sont le gage du confort des animaux et de vous, éleveurs. Depuis le 1er janvier 2022, chaque élevage doit nommer un référent bien-être animal. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, quelle que soit l'espèce, tous les élevages d'animaux domestiques, animaux de rente, de compagnie, d'équidés, et d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, doivent désigner un référent en charge du bien-être animal. La désignation du référent bien-être animal est annoncée par voie d'affichage sur chaque site de l'élevage où il intervient et doit également être mentionnée explicitement dans le registre d'élevage. Cette fiche peut être mise à côté du carnet sanitaire.
Ce référent peut être le chef d'exploitation lui-même ou un salarié intervenant dans l'élevage. Cette nouvelle exigence est assortie d'une obligation de formation pour les référents en élevage de porcs et de volailles. Les référents de ces filières devront s'engager dans un parcours de formation labellisé et pris en charge. Les objectifs de ces formations, faire le lien avec les pratiques et la technique, faciliter le travail des éleveurs. La formation suivie doit être labellisée bien-être. Elle peut porter sur la manipulation et la contention des animaux, le parage, les conditions de chargement et de transport des animaux, la conception et l'aménagement de bâtiments, ou encore la gestion de l'ambiance dans les bâtiments. Dans les autres filières, bovines, ovines, non couvertes à ce jour par l'obligation, une formation au bien-être animal pourra être suivie de manière volontaire par les référents. Retrouvez les dates de formation proposées par le service élevage de la Chambre d'agriculture de l'Aisne à la fin de cette vidéo ou en contactant directement le service élevage. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.